depuis qu'on est toute petite, on nous fait croire qu'accoucher c'est dangereux, qu'accoucher c'est un acte médical, que ça relève du domaine médical justement, donc il faut avoir fait des études, il faut avoir un diplôme, il faut avoir des connaissances médicales, chose que la plupart de nous n'avons absolument pas. Et donc on remet totalement notre accouchement dans les mains de personnes d'autorité, de personnes de savoir, de personnes de connaissance, c'est-à-dire les médecins. Bonjour et bienvenue dans Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Je suis Amandine, entrepreneuse et j'adore dégommer les clichés sur l'accouchement. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiffe ton accouchement et je suis encore une fois ravie de vous retrouver pour vous partager un max d'informations. Et dans cet épisode, je vais vous partager les 5 erreurs les plus fréquentes que l'on a toutes faites, je pense, pour notre accouchement. C'est un résumé de tout ce que je vous partage, que ce soit dans ces épisodes de podcast ou sur Instagram. Et c'est aussi, très clairement, ce qui ressort souvent des messages de mes abonnés. Très souvent, on m'envoie des messages en me disant « Oh là là, si j'avais su, si j'avais connu ton compte avant, je pense que je n'aurais pas fait ces erreurs. » Et donc j'ai envie, de vous faire ce petit condensé, de vous les mettre toutes dans un seul épisode pour vous éviter autant que possible de les faire si c'est votre premier accouchement. Alors on est bien d'accord que cet épisode n'est pas là pour juger vos choix, n'est pas là encore une fois pour vous blâmer ou avoir cette injonction de perfection. C'est vraiment, comme je vous disais, ce qui ressort le plus souvent de mes partages d'expérience et aussi ce que j'ai vécu pour mon premier accouchement. Donc l'idée c'est vraiment de vous faire prendre conscience que ces choses que l'on fait un petit peu systématiquement quand on est enceinte pour préparer notre accouchement, ça peut avoir des répercussions justement sur le déroulement de notre accouchement. Donc je le répète, c'est vraiment pas encore une fois, l'idée n'est pas de juger vos choix. Si vous avez fait ces erreurs, c'est complètement ok. Si vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire ces erreurs, c'est aussi complètement ok. Ce que j'ai vraiment envie de vous partager dans cet épisode, c'est vous amener petit à petit à cheminer, à faire un pas de recul et à vous dire ok, j'avais pas vu ça sous cet angle-là, donc je vais réfléchir, je vais m'informer, je vais aller creuser la question. Alors, l'erreur numéro 1, je pense que la plupart des gens font, que j'ai faite, que peut-être vous faites, que notre société en général fait, c'est de croire que l'accouchement c'est un acte médical, que c'est quelque chose qu'il faut prendre en charge rapidement et que ça nécessite systématiquement, justement, cette prise en charge médicale. Et c'est vrai que souvent, quand on voit la représentation, que ce soit dans les films ou même des fois les récits de nos amis, on a vraiment ce sentiment que quand on accouche, il faut vite aller à la maternité. Il faut être surveillé, il faut être examiné. Il faut qu'on examine notre col pour voir s'il s'ouvre suffisamment vite. Il faut être privé de boire, de manger, il faut être allongé, il faut vite couper le cordon quand le bébé est né, il faut vite le prendre pour l'examiner. Et tout ça, en fait, ça crée une sorte de climat anxiogène et vraiment un climat archi-médical. Vraiment comme si un accouchement, c'était d'emblée une pathologie, qu'il n'y avait pas d'autre alternative possible et que tous les accouchements nécessitent cette prise en charge médicale. C'est-à-dire que on n'arrive plus finalement à se dire et à penser ok, accoucher c'est un acte naturel qui peut parfois avoir besoin d'une médicalisation, et c'est vrai, effectivement, il y a certaines femmes, certains bébés, certains accouchements qui ont besoin de cette prise en charge médicale, et je fais une petite parenthèse, je ne suis pas anti-maternité, je ne suis pas anti-médicalisation, je suis anti-surmédicalisation, c'est-à-dire le fait de médicaliser absolument tous les accouchements, de surmédicaliser absolument tous les accouchements alors qu'ils se passent bien et que cette médicalisation n'est pas justifiée. C'est vraiment ça que je veux mettre en lumière. Donc on nous a vraiment fait croire finalement depuis des années que un accouchement c'est un acte médical qui peut parfois bien se passer alors qu'en fait c'est tout le contraire. Un accouchement c'est avant tout un acte naturel qui peut avoir parfois besoin d'une certaine surveillance, d'une prise en charge, mais avec tout ce qu'on voit à droite à gauche, avec cette éducation qu'on a sur l'accouchement, avec notre conditionnement, parce que je ne vois pas d'autre mot en fait que le mot conditionnement. Depuis qu'on est toute petite, on nous fait croire qu'accoucher c'est dangereux, qu'accoucher c'est un acte médical, que ça relève du domaine médical justement, donc il faut avoir fait des études, il faut avoir un diplôme, il faut avoir des connaissances médicales, chose que la plupart de nous n'avons absolument pas.
Et donc on remet totalement notre accouchement dans les mains de personnes d'autorité, de personnes de savoir, de personnes de connaissance, c'est-à-dire les médecins. Et finalement, cette vision de l'accouchement médicalisé amène à tous ces accouchements qui sont médicalisés, passifs, assistés. Ça amène vraiment à tout ce qu'on voit dans les films. D'ailleurs, toutes les représentations qu'on voit dans la plupart des films, qu'on voit aussi dans Baby Boom, ce sont des accouchements médicalisés. Ce sont des accouchements qui se déroulaient bien, mais sous couvert de protocoles, de prise en charge, de sécurité. Ils ont été médicalisés d'office et ça amène ces femmes à se retrouver allongées, branchées de partout avec un monitoring, à ne pas pouvoir bouger, à être privées de boire, à se retrouver dans une situation où son accouchement part en cacahuète parce qu'il n'y a rien qui est fait pour le faciliter. Et ça amène à cette prise en charge médicale. Et c'est tout le paradoxe de cette vision, c'est qu'on va vous dire accoucher c'est dangereux, accoucher il faut te laisser faire parce que tu ne sais pas faire, t'as jamais accouché, il faut que ce soit surveillé, assisté. Vous arrivez le jour de l'accouchement avec cette vision, avec vos peurs, avec vos croyances, vous vous laissez faire. Bah oui, on vous avait dit que vous ne saviez pas accoucher. Donc, vous vous laissez faire. Et le fait de vous laisser faire, d'être prise en charge, d'être passive, amène justement à cette médicalisation et amène à toutes ces complications. Et on va vous dire après coup, tu vois, heureusement que tu étais à la maternité parce que tu as vu comment ton accouchement s'est déroulé. Et si tu avais été à la maison, comment ça serait passé? Et si vous aviez été à la maison, peut-être que sans cette médicalisation, votre accouchement se serait bien déroulé. Et c'est là où cette vision, elle est dangereuse, entre guillemets, parce que ça amène vraiment les femmes à se laisser totalement faire et surtout à ne pas se faire confiance, à avoir 100% confiance en le médecin qui va, entre guillemets, les accoucher, mais à oublier que c'est avant tout elles qui vont accoucher, c'est elles qui devraient avoir confiance en elles. C'est souvent qu'en story, je vous partage des articles de presse que je trouve dans les journaux ou des articles Facebook, ce genre de choses. Et c'est évidemment la plupart du temps des femmes qui accouchent en dehors de la maternité, parce que apparemment c'est extraordinaire d'accoucher en dehors de la maternité. Et dans ces articles, 9 fois sur 10, c'est titré « Le mari a accouché la femme, le médecin a accouché la femme, les pompiers ont accouché la femme ». Et ça pourrait prêter à rire en fait, mais on se rend compte que derrière ça, il y a vraiment une croyance qui est une femme ne peut pas accoucher seule. Il lui faut forcément une aide extérieure, il lui faut forcément une prise en charge, forcément quelqu'un qui va lui dire dans quelle position se mettre, quand pousser, qui va tirer son bébé, l'attraper, le faire tourner, le réceptionner, couper vite le cordon. Et il y a toujours un climat hyper anxiogène, vraiment ce sentiment d'urgence qui persiste dans ces récits et qui amène encore une fois à se dire « Ouh là là, mais si cette femme, elle avait été toute seule, qu'elle avait accouché chez elle, toute seule, dans sa voiture, toute seule, peut-être qu'elle serait morte, peut-être que son bébé serait mort. » C'est vraiment ça le raccourci inconscient qui est fait. Et si on ne fait pas attention, on est nourri de ça depuis toute petite, de récits de nos copines qui ont accouché de façon hyper médicalisée et ça s'est mal passé, on se bouffe tous les épisodes de Baby Boom, on regarde les films où à chaque fois les femmes elles sont passives, assistées, dans des souffrances pas possibles, et à chaque fois, c'est un médecin qui vient les sauver. Et petit à petit, ça plante les graines que, ok, accoucher c'est un acte médical dans lequel on n'a aucune compétence et qu'on doit se laisser totalement faire parce que finalement le médecin sait mieux que nous. Donc la première erreur c'est ça, c'est vraiment de croire que l'accouchement c'est un acte médical qui nécessite cette prise en charge, cette passivité, cette assistance et le fait de se laisser faire. Et avec cette vision, on découle la deuxième erreur de l'accouchement, c'est de choisir la maternité la plus proche de son domicile. Forcément, avec cette vision d'urgence médicale, on se dit, si mon accouchement commence à se mettre en route et que je ne suis pas à la maternité, que je ne suis pas dans cet environnement sécurisé qui va me prendre en charge, je suis en danger. Et donc, très souvent, les femmes choisissent la maternité la plus proche de chez elles. Et moi, c'est clairement ce que j'ai fait. Quand j'ai été enceinte, je suis allée voir mon gynécologue. Il m'a dit, il y a telle maternité à côté de chez vous. Ok, de toute manière, quand je vais accoucher, il faudra vite que j'aille à la maternité. Donc, je choisis la plus proche de chez moi. Et là, si on gratte un petit peu, c'est de nouveau cette vision de prise en charge rapide. Un peu comme si l'accouchement, c'était comme faire une crise cardiaque. Vite, il faut vite, soit que les pompiers arrivent, soit qu'on soit vite emmené à la maternité pour être vite prise en charge. Et malheureusement, le fait de choisir la maternité la plus proche de chez nous,
on n'est pas forcément dans la maternité la plus adaptée à notre projet, surtout si on veut accoucher sans péridurale. Alors, je sais qu'il y a certaines femmes qui ne peuvent pas choisir leur maternité, soit parce qu'elles ont un suivi médical, une complication, une pathologie qui nécessite qu'elles soient dans cette maternité, et là, c'est complètement ok. Soit c'est des femmes qui sont dans un désert médical, et là, elles n'ont pas le choix. Et là, c'est complètement ok. Mais si vous avez une grossesse qui se déroule bien, si vous n'avez pas de pathologie particulière, et que vous avez le choix entre plusieurs maternités, je vous invite vraiment à vous renseigner sur votre maternité pour savoir quelle est sa vision de l'accouchement. Parce que même au sein des maternités, il y a vraiment ces deux visions différentes. Il y a certaines maternités qui verront vraiment l'accouchement, comme je vous l'ai énoncé dans le premier point, comme quelque chose de médicalisé, qu'il faut prendre en charge. De toute manière, les femmes ne savent pas accoucher. Et il y a d'autres maternités qui changent un petit peu cette vision et qui se disent les femmes savent accoucher et nous, on est en second plan, on intervient uniquement s'il y a une urgence médicale. Dans la première, vous allez être assisté, médicalisé, surveillé, et dans l'autre, vous allez être tranquille. Dans la première, il va y avoir des protocoles hyper stricts, comme il faut accoucher à jeun, il faut être allongé sur le dos, il faut avoir un cathéter, il faut qu'on examine votre col toutes les 5 minutes, et dans l'autre maternité, vous allez peut-être pouvoir boire, être mobile, accoucher dans l'eau, vous allez être vraiment tranquille. Donc chaque maternité est différente, chaque maternité a des protocoles différents, chaque maternité a une vision différente, et c'est important déjà de le savoir et de choisir votre maternité en fonction de votre projet, encore plus si vous voulez accoucher sans péridurale. Si vous voulez accoucher sans péridurale et que vous vous retrouvez dans une maternité avec des protocoles hyper stricts, qui pensent vraiment que vous n'êtes pas capable d'accoucher, qu'il va falloir que vous preniez la péridurale, ça va être difficile pour vous d'aller au bout de votre projet parce que vous ne serez pas soutenu, vous ne serez pas écouté, vous ne serez pas encouragé. Je vous invite aussi à aller faire fouiller des fois sur le site internet de votre maternité pour voir leur taux de déclenchement, de césarienne, de péridurale. Ça aussi, c'est une indication. S'ils ont un taux élevé de déclenchement, c'est que, ils aiment les déclenchements et que potentiellement vous allez être déclenché sous prétexte que votre bébé est trop gros, parce que vous dépassez le terme. Si vous avez une maternité avec un taux élevé de péridurale, vous savez qu'ils sont enclins à poser les péridurales et surtout à orienter les femmes vers un accouchement médicalisé. Donc le choix de votre maternité sera vraiment déterminant sur le soutien que vous allez avoir. Et pour avoir des milliers de récits de femmes, je peux vous dire que vouloir accoucher sans péridurale dans une maternité qui voit l'accouchement comme une urgence médicale, qui veut tout surveiller, médicaliser, c'est super fatigant. Parce que ça va être une bataille à chaque fois pour faire entendre vos choix, pour défendre vos choix, pour être entendu, accompagné, écouté, encouragé. Dans notre société, en général, comme je vous disais, l'accouchement est vu comme un acte médical. Dans votre entourage, je suis sûre que vous avez toutes au moins une personne, voire plus, qui a cette vision de l'accouchement et qui doit vous dire « Mais pourquoi tu veux accoucher sans péridurale ? Pourquoi tu veux souffrir ? T'y arriveras pas. L'accouchement c'est horrible, c'est long, c'est compliqué. » Peut-être que votre partenaire aussi a cette vision parce qu'il n'a pas fait tout ce travail de cheminement. Et là, vous êtes déjà au milieu de tout ça et vous voulez accoucher sans péridurale. Si en plus vous choisissez une maternité qui a cette même gamberge, ça va être super compliqué. Vous allez être seul face au monde pour défendre votre projet. Donc si vous choisissez une maternité qui est raccord avec votre projet, vous allez moins vous prendre la tête, vous allez moins batailler pour faire entendre vos choix et pour pouvoir aller le plus loin dans votre projet sans péridurale. La troisième erreur qu'on fait fréquemment pendant la grossesse, c'est de penser que le suivi médical est suffisant. Là aussi, c'est logique. Quand on pense que l'accouchement, c'est une urgence médicale, tout ce qui est fait pendant la grossesse, tous les examens, tous les actes, tout le suivi, nous semble normal et justifié. Alors, je le répète, je ne vous dis pas que c'est anormal et qu'il ne faut pas le faire, pas du tout, mais on pense que puisqu'on a un suivi médical qui est réglé, millimétré et fait chaque mois, qu'on est prête pour l'accouchement. Non, le suivi médical est là pour voir que vous allez bien et que votre bébé va bien, pour voir qu'il n'y a pas de complications, de pathologies qui nécessiteraient effectivement cette prise en charge. Mais ça ne vous prépare absolument pas à l'accouchement. C'est pas parce que vous avez un suivi chaque mois avec un bon résultat à tous les tests que vous faites, un bébé qui a la tête en bas, pas de diabète, pas trop de prise de poids, parce que là aussi on pourrait en parler pendant des heures par rapport à cette prise de poids pendant la grossesse, que ce soit celle du bébé ou la nôtre. Mais voilà, ça indique juste
que vous êtes en bonne santé. Mais ça ne suffit pas à être prête à accoucher. Ok, le suivi médical, il est important pour être assuré et tout ça, mais ça ne vous prépare pas à l'accouchement. Et la quatrième erreur, c'est de tout miser sur les préparations à l'accouchement. Très souvent, on se dit, je suis enceinte, je vais avoir mon suivi médical, mes préparations à l'accouchement, go, je suis prête pour le jour J. Mais pas du tout. Les préparations à l'accouchement, déjà, elles arrivent tard dans la grossesse. Donc ça veut dire que vous avez 9 mois pour faire un bébé, 9 mois pour vous préparer, mais vous attendez les 6-8 dernières semaines pour vous préparer. Et ces préparations à l'accouchement, en plus, souvent, elles sont quand même assez orientées médicalisation, péridurale. Pas toutes, mais c'est très souvent le cas. Surtout si vous êtes dans une maternité qui a cette vision de l'accouchement. Les préparations à l'accouchement, elles sont courtes, elles sont souvent en groupe, elles sont pas très approfondies sur certaines choses, notamment sur tout ce qui est la physiologie de l'accouchement, les hormones et la confiance en soi. C'est quelque chose qui n'est pas forcément abordé dans les préparations à l'accouchement. On va voir comment se déroule l'accouchement, les protocoles, comment est posée une péridurale, on va peut-être aborder le postnatal, échanger avec d'autres futures mamans. Ok, c'est top. Mais les vraies infos indispensables, notamment sur tout ce travail de cheminement, de déconstruction de sa vision de l'accouchement. Si vous arrivez aux préparations à l'accouchement avec cette vision qu'un accouchement, c'est un acte médical, que vous avez choisi votre maternité la plus proche de chez vous sans vous renseigner à savoir si elle est adaptée à votre projet. Si vous avez juste fait votre suivi médical sans plus vous renseigner en vous disant « j'aurai mes préparations à l'accouchement », et que vous arrivez à ces préparations à l'accouchement qui sont en plus très orientées, accouchement médicalisé, péridurale. À quel moment vous allez avoir les informations sur la confiance en vous? À quel moment vous allez cheminer, déconstruire vos peurs, vraiment booster votre confiance? Sur ces quelques semaines qui va vous rester avant l'accouchement, mais j'ai envie de dire c'est court et puis surtout, c'est con de ne pas en avoir profité avant pendant votre grossesse. Vous aviez toutes ces semaines avant pour vous nourrir de tout ça. La confiance en soi, ça prend quand même du temps pour être nourri grâce à des lectures, à des vidéos de l'accouchement, à des discussions que vous allez avoir avec d'autres femmes. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne déconstruit pas 20, 30, 40 ans de conditionnement à l'accouchement médicalisé en un claquement de doigts. Ça prend du temps. Ça va vous demander, vous, un certain investissement, un certain cheminement. Ça va aussi demander que votre partenaire fasse ce travail aussi. Et c'est aussi un sacré boulot. Et croire que vous allez pouvoir faire ce travail sur les quelques semaines avant votre accouchement, grâce aux préparations à l'accouchement en plus, c'est un petit peu osé, j'ai envie de vous dire. Je vous dis pas que les préparations à l'accouchement sont inutiles, je vous dis juste qu'elles ne sont, la plupart du temps, pas assez suffisantes et surtout qu'elles sont beaucoup trop tard dans votre grossesse. Et que si vous vous rendez compte, arrivé à 7 mois de grossesse, ok, mais il y a une autre façon d'accoucher. On peut accoucher autrement que ce que je vois dans les films dans Baby Boom et que vous avez tout ce travail de déconstruction à faire et d'apprentissage de nouvelles connaissances, c'est un petit peu juste de faire ça en fin de grossesse. Plus tôt vous vous y prenez dans votre grossesse, plus vous aurez le temps de vraiment vous nourrir, d'aller chercher de l'information, de bien choisir votre maternité, de bien choisir tous les soignants qui vont vous accompagner pendant votre grossesse et surtout de bien choisir vos préparations à l'accouchement. Parce que oui, vous pouvez choisir des préparations qui sont en accord avec votre projet, surtout si vous voulez accoucher sans péridurale. Donc les préparations à l'accouchement, elles peuvent être utiles du moment que vous choisissez la sage-femme qui est en accord avec votre projet. Et malheureusement, j'ai plein de retours de femmes qui me disent soit les préparations, elles ne leur ont pas été utiles, soit elles avaient un petit peu cheminé et elles sont tombées sur une sage-femme qui était encore très conditionnée à l'accouchement médicalisé. Et ces femmes, elles ont l'impression d'avoir perdu leur temps. Donc moi, vraiment, je vous invite le plus tôt possible dans votre grossesse à commencer à vous renseigner et de ne pas attendre tout de vos préparations, de ne pas tout miser sur vos préparations à l'accouchement. Vous prenez le risque d'arriver en fin de grossesse en vous rendant compte qu'il y a un travail de ouf à faire sur votre mental, sur votre confiance, et finalement, il va vous rester très peu de temps. D'ailleurs, dans mon programme Le savoir, c'est le pouvoir, c'est un programme que je viens de vous mettre en ligne
où je vous partage plein d'informations sur l'accouchement et surtout il y a une grosse partie de déconstruction de votre vision. Il y a vraiment une grosse partie où je viens balayer toutes les peurs, toutes les croyances qu'il y a autour de l'accouchement pour vous permettre de faire place nette, de repartir sur de bonnes bases et de petit à petit venir nourrir votre confiance. Et il y a aussi une grosse partie sur justement tout ce qui est fait pendant l'accouchement pour vous permettre de démêler le vrai du faux. Et si vous vous retrouvez face à un soignant ou face à une personne qui vous dit pour l'accouchement c'est comme ça, vous aurez cette ouverture d'esprit qui va vous permettre de dire attends, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre version qui est possible? Est-ce que je ne peux pas faire différemment? Est-ce que j'ai le droit de dire non, tout simplement? Donc ce programme, vous le retrouverez, je vous mettrai le lien en description, il s'appelle Le savoir c'est le pouvoir. Vous avez à peu près 3 heures de contenu, vraiment hyper poussé, hyper complet et surtout c'est des vidéos courtes que vous pouvez facilement partager avec votre partenaire. Donc selon où il en est lui de son cheminement, des fois ça permet aussi de planter des petites graines pour que lui aussi puisse se dire ah ouais ok, donc ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans Baby Boom, ce que mon pote m'a raconté sur l'accouchement, c'est faux et c'est possible de faire autrement. Donc voilà, la 4e erreur, c'était de tout miser sur vos préparations à l'accouchement. Et la dernière erreur, ce serait de penser que vous n'avez pas votre mot à dire, que ce soit pendant la grossesse ou pendant l'accouchement. Et finalement, tout ça en découle. Quand on pense que l'accouchement, c'est un acte médical, qu'on ne sait pas faire, que le médecin détient l'autorité, le savoir, on ne dit rien. Quand on pense que l'accouchement, c'est un acte médical comme une opération, oui, moi, si je dois aller me faire opérer du cœur, je vais pas dire au médecin, alors attendez, moi je vais être opérée dans cette position, je veux boire avant de venir, je veux que vous fassiez telle ou telle chose. Non, très clairement, je sais pas comment se déroule une opération, là pour le coup c'est vraiment lui qui détient le savoir, mais ça n'empêche pas que même dans cette posture, j'aurais quand même le droit de lui poser des questions, d'aller me renseigner, de me demander s'il y a différents types d'opérations qui existent, quelle est la mieux pour moi. Ça m'empêcherait pas non plus de dire non à certaines choses. Et pour l'accouchement, c'est exactement pareil, à la différence près que c'est vous qui accouchez, que c'est vous qui détenez le savoir, que c'est vous qui savez comment mettre votre bébé au monde. C'est vous qui avez les connaissances et les compétences pour mettre votre bébé au monde. Alors oui, ça ne se fait pas du jour au lendemain d'avoir cette gamberge. C'est un vrai travail, comme je vous disais, qui va changer un petit peu cette dynamique de une femme qui est enceinte. C'est une patiente qui va à la maternité pour se faire accoucher. Et c'est pas ça en fait. C'est vous êtes enceinte et vous êtes une femme qui va accoucher. C'est différent d'être une patiente qui va se faire accoucher. On n'est pas du tout dans la même dynamique. Et surtout, on n'arrive pas à la maternité avec la même assurance quand on sait que c'est notre corps qui est capable de mettre notre bébé au monde, quand on sait qu'on a notre mot à dire. C'est complètement différent que d'arriver à la maternité en se disant « Ok, je ne suis pas capable de mettre mon bébé au monde, j'ai une entière confiance en l'équipe médicale, je les laisse faire et je me laisse faire. » Et grâce finalement à tout ce travail de cheminement que vous allez pouvoir faire, vous allez vous rendre compte petit à petit que cette vision de l'accouchement qui nous est vendue depuis des décennies est complètement fausse. Que c'est finalement toute cette médecine moderne qui arrivait à nous faire croire qu'un accouchement c'était une pathologie, que tous les accouchements devaient être pris en charge sans aucune distinction. Et qu'on est, malgré nous, prise dans ce système à se dire « Ok, ma copine a accouché comme ça, ma mère a accouché comme ça, dans les films elles accouchent comme ça, pourquoi est-ce que j'accoucherais différemment ? C'est comme ça que ça se passe. » On est arrivé à nous faire croire que l'accouchement médicalisé et assisté, c'était la norme. Alors que non, la norme c'est un accouchement naturel, sans complications, qui se passe bien, et parfois effectivement il peut avoir une prise en charge. Et souvent l'argument qui est avancé, c'est « Oui, mais avant les femmes mouraient en couche ». Et avec ce raccourci de avant, les femmes mouraient en couche parce qu'il n'y avait pas cette médecine et maintenant il y a cette médecine, les femmes ne meurent plus, ça vient complètement biaiser notre vision et on se dit ok, si je ne me laisse pas faire, si je ne suis pas prise en charge, je peux mourir. Ça, c'est toutes des choses que j'ai beaucoup développées dans l'épisode numéro 1 de ce podcast qui s'intitule justement Avant les femmes mouraient en couche, où je vous explique un petit peu ce qui nous a amené à penser qu'un accouchement était dangereux et qui nous a amené à nous laisser faire aujourd'hui. Donc ces 5 erreurs qui sont de croire que l'accouchement est un acte médical, de choisir la maternité la plus proche de chez nous parce que vite, il faut aller à la maternité,
de se contenter de notre suivi médical, de tout miser sur les préparations à l'accouchement et de penser qu'on n'a pas notre mot à dire, amène très clairement à ces accouchements qu'on voit à la télé. Ces accouchements où les femmes, elles arrivent pleines de peur, pleines de croyances, pleines d'incertitudes, en pensant qu'elles sont en danger, qu'il faut qu'elles se laissent sagement faire, qu'elles ne posent pas de questions, que le médecin, lui, détient l'autorité et va lui dire comment accoucher. Et tout ça, ça amène à des femmes qui n'ont aucune connaissance, aucune confiance, qui ne croient pas en leur corps, en leur puissance. Ça amène à ces accouchements qui sont longs, compliqués, voire traumatisants, tout simplement parce que les femmes manquent de connaissances et de confiance. Et comment remédier à tout ça? Maintenant, vous allez me dire, ok, je vous ai montré tout ce qu'il ne fallait pas faire, maintenant je vais essayer de planter des petites graines pour vous montrer comment sortir un petit peu de cette vision complètement erronée de l'accouchement. Déjà, le premier point, ce serait de vous renseigner. Comme le nom de mon programme l'indique, le savoir, c'est le pouvoir, c'est vraiment la clé. Plus vous aurez des connaissances, plus vous allez vous rendre compte que « Ah mais ouais, en fait mon corps il sait faire, je sais accoucher, mon bébé sait naître ». Et surtout vous allez vous rendre compte que cette médicalisation, c'est elle qui peut poser problème. Parce que quand on se penche sur la physiologie, le rôle des hormones, l'accouchement naturel, on se rend compte que pour accoucher, il faut des conditions qui soient favorables. Et que les salles d'accouchement actuelles, la plupart, ne le sont pas. Il y a du stress, il y a du bruit, il y a de la lumière. Vous sécrétez plus d'adrénaline, l'hormone du stress, que d'ocytocine, l'hormone de l'accouchement. Et en fait, on prend conscience à quel point c'est une aberration de dire aux femmes d'aller accoucher dans des salles d'accouchement impersonnelles, avec du bruit, des allées et venues, le fait d'être examiné. C'est ça qui entrave le processus de l'accouchement. C'est ça qui crée des complications. Et tout ce volet de la physiologie, c'est des choses que j'aborde justement dans mon deuxième programme qui s'intitule Reprendre le pouvoir, qui est beaucoup plus orienté sur le corps, la physiologie, le jour J, comment vous mettre dans votre bulle et surtout comment faciliter votre accouchement. Parce que là aussi, on pourrait en parler pendant des heures. Le fait de prendre votre voiture, d'aller à la maternité sans avoir aucune connaissance, vraiment, en ayant juste fait votre suivi médical, les préparations à l'accouchement toutes simples. Vous allez à la maternité dans une salle froide, éclairée, il y a du bruit, on vous prive de boire, on vous pose la péridurale tôt, on vous dit qu'en pousser. Là, vous êtes prise dans ce système qui médicalise d'office votre accouchement et qui peut potentiellement créer des complications. Moi, j'aurais aimé avoir ça pour mon premier accouchement, de vraiment me rendre compte à quel point mon corps était déjà prêt à mettre mon bébé au monde et qu'il fallait juste que je fasse ce travail de déconstruction, ce travail de confiance et que je sois dans un environnement propice et favorable pour soutenir ce que mon corps sait déjà faire. Ensuite, je vous invite à vous renseigner sur votre maternité. Sachez que vous pouvez changer de maternité à n'importe quel stade de votre grossesse si vous en trouvez une autre. N'hésitez pas, au cours de vos rendez-vous, de leur poser des questions sur leur protocole. Je vais vous mettre aussi dans la description un mémo à télécharger dans lequel je vous ai mis 25 questions à poser à votre équipe médicale pour savoir un petit peu leur protocole. Parce que c'est vrai que quand on ne sait pas quelles questions poser, c'est difficile de les poser. Donc là, je vous mets des questions. Ça va vous donner une indication, à savoir si votre maternité elle est un peu plus orientée médicalisation ou au contraire un petit peu plus orientée accouchement naturel. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Et si vous vous rendez compte que vraiment votre maternité est archi médicalisée, je vous invite, si c'est possible, à vous renseigner sur une autre maternité et peut-être à changer de maternité. J'ai une participante de la team, donc la team c'est mon accompagnement de groupe pour celles qui veulent accoucher sans péridurale, qui me partageait il y a quelques temps qu'elle a changé de maternité le jour du terme prévu de son accouchement parce qu'il voulait la déclencher. Elle était arrivée à terme, il voulait la déclencher. Elle a dit non merci, elle a claqué la porte, elle a pris sa voiture. Elle est allée voir une autre maternité et l'autre maternité lui a dit nous, on vous laisse 4 à 5 jours de plus. Et elle s'est inscrite dans cette maternité. Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain, parce que justement, on avait fait tout ce travail de déconstruction. Elle avait suffisamment confiance en elle pour oser dire non et partir. Son conjoint était suffisamment informé pour la soutenir dans ce choix. Mais pour vous montrer que vous pouvez même changer de maternité le jour de votre terme si vous vous rendez compte qu'elle est à l'opposé de votre projet. D'ailleurs, si vous voulez écouter son récit et savoir comment elle a fait pour changer de maternité, vous pouvez écouter l'épisode 4 de ce podcast qui s'intitule « J'ai changé de maternité le jour de mon terme pour éviter un déclenchement ».
Je suis pas là à vous dire de tout plaquer pour changer de maternité, mais juste vous montrer qu'il y a une multitude de choix entre se laisser totalement faire du début à la fin et oser claquer la porte de sa maternité le jour de son accouchement. Ensuite, ne vous contentez pas de votre suivi médical ou tout du moins, choisissez une personne qui va vous accompagner pendant votre grossesse, une personne qui soit en accord avec votre projet. Vous n'êtes pas obligé de vous faire suivre par un gynécologue pour votre grossesse. Vous pouvez être suivi par une sage-femme. L'avantage des sages-femmes, c'est que souvent, elles sont un petit peu plus orientées vers cet accouchement moins médicalisé. Les obstétriciens, les gynécologues, sont formés à la prise en charge médicale. Donc forcément, ils auront un peu plus cette tendance à aller chercher la pathologie. Une sage-femme, elle vous fichera peut-être un peu plus la paix pendant votre suivi médical, elle vous fera peut-être moins de touchés vaginaux et surtout, elle sera peut-être beaucoup plus enclin à vous accompagner dans votre projet sans péridurale, si vous choisissez une sage-femme qui soit en accord avec votre projet. Donc voilà, choisissez bien la personne qui va vous accompagner, qui va vous faire votre suivi médical pendant votre grossesse, parce que cette personne sera aussi déterminante. Si vous êtes suivi tous les mois par quelqu'un qui est persuadé qu'il faut vous examiner, qu'il faut surveiller votre grossesse, que vous ne serez pas capable d'accoucher sans péridurale, il va planter toutes ces petites graines de la peur et du doute. Si vous êtes suivi pendant 9 mois par une personne qui vous rassure, qui vous montre que c'est possible, qui vous dit voilà, d'avoir confiance en vous et en votre corps, et bien forcément, votre grossesse ne sera pas la même et surtout, vous n'arriverez pas de la même façon le jour de votre accouchement. Par rapport à vos préparations à l'accouchement, c'est pareil. Choisissez des préparations à l'accouchement adaptées à votre projet et de préférence pas trop médicalisées. Et surtout, n'attendez pas d'avoir plein d'infos pendant vos préparations à l'accouchement. Je tiens à le préciser que oui, il y a des préparations à l'accouchement qui sont hyper utiles, où les femmes apprennent plein de choses, où les femmes sont super contentes de leur préparation à l'accouchement. Mais vous ne pouvez pas prendre le risque d'attendre vos préparations à l'accouchement pour savoir si vous allez avoir ces infos. Moi vraiment, je vous conseille le plus tôt possible d'aller chercher ces informations et peut-être d'aller aux préparations en vous disant « Ok, je savais tout, mais une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal », plutôt que de vous dire « J'attends le jour de mes préparations à l'accouchement et ah merde, je me rends compte que finalement c'est super léger, j'ai pas le temps de poser mes questions, il y a plein de sujets qui sont survolés et du coup, il faut que je me mette un gros coup de pression parce que j'accouche dans 4, 5, 6 semaines et en fait au final j'en suis au début de mon cheminement. » Et rappelez-vous aussi que vous avez votre mot à dire. Vous avez le droit de poser des questions, de comparer les maternités, de demander un deuxième avis et surtout vous avez le droit de dire non. Non à un toucher vaginal que vous n'avez pas envie, non à un test du diabète qui vous semble pas pertinent, non à un déclenchement juste parce que votre bébé est gros. Ça aussi c'est toutes des choses que vous n'allez pas faire du jour au lendemain. Mais quand on fait ce travail de confiance en soi, de cheminement, de déconstruction de nos peurs, de nos croyances, quand on se rend compte que chacun a ses peurs et ses croyances et que nous, on peut avoir une autre vision de l'accouchement, tout ça, ça vient nourrir notre confiance et c'est tout ça qui nous permet petit à petit de reprendre confiance, de reprendre vraiment notre place d'actrice de notre accouchement et qui nous permet petit à petit d'oser dire non à certains actes qui ne nous semblent pas justifiés. Et là aussi, ça change la donne. Vous n'êtes plus une patiente qui va se faire accoucher par un médecin, vous êtes une femme qui sait accoucher, qui a les connaissances et la confiance pour savoir comment faciliter son accouchement. Et ça change tout sur le déroulement de l'accouchement. Si vous voulez encore plus nourrir votre confiance et être vraiment soutenu dans votre projet sans péridurale, je vous rappelle que j'ai mon accompagnement de groupe, la team, c'est 15 futures mamans qui ont le même projet que vous, et le même terme que vous. Et ça, c'est d'une force incroyable parce que porter son projet sans péridurale toute seule, quand les personnes autour de nous sont convaincues qu'on n'y arrivera pas, quand notre conjoint, nous suit plus ou moins, mais bon, il n'est pas convaincu par notre choix, qu'on est un petit peu seul contre tous avec notre projet sans péridurale, d'avoir un groupe de femmes qui croient en nous, qui croient en nos capacités, en notre projet, qui vient nous rebooster, nous réassurer, nous donner plein d'infos justement pour oser aller le plus loin dans notre projet sans péridurale, ça fait vraiment toute la différence. Donc si vous souhaitez accoucher sans péridurale et que vous voulez que je vous accompagne et que vous voulez être soutenu par d'autres femmes qui ont la même vision et le même projet que vous, je serai ravie de vous accueillir dans la team. Pareil, je vous mets toutes les informations en description.
J'espère encore une fois que cet épisode vous a plu, qu'il vous a été utile et qu'il a planté plein de petites graines qui va vous permettre d'aller vous questionner, vous renseigner et commencer un petit peu à cheminer et à changer votre vision de l'accouchement. Vous pouvez comme d'habitude m'envoyer un message sur Instagram pour me dire si cet épisode vous a plu, je serai ravie d'échanger avec vous. Et je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Kiffe ton accouchement. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre une note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix. Et n'hésitez pas non plus à m'envoyer un commentaire sur Instagram pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. J'adore échanger avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Kiffe ton accouchement.